19. Je me suis trompé, c'est pas grave, on garde 19. Très bien. Bonjour Thomas. Bonjour Pras, comment vas-tu? Ça va, tranquille. Et toi? Bon, ça va, maintenant que je sais qu'on est là pour le 19 et pas pour le 18, ça va mieux. Ah bah ouais, parce que le 18, tu t'es dit que c'était l'année dernière, c'était le mois dernier, c'est chaud quoi. Ouais, bonne année d'ailleurs. Bonne année. Ah oui, on dit bonne année aux gens. Bonjour, Oui, quand bonne même. année. J'espère qu'ils sont contents de nous réécouter. Hein, les quelques centaines de milliers qui nous écoutent. Et oui, et grâce à nous, vous imaginez pas le nombre de ventes que l'on fait. Donc envoyez-nous des mangas, des figurines, des n'importe quoi. Ouais. Surtout des mangas en fait, si tu veux qu'on lise tes mangas. Mais en fait, de l'argent. oui, on a besoin de matériel. Non, en vrai, partage. Si t'aimes le manga, partage le podcast. Pourquoi tu fais que écouter? Fais un petit partage. C'est le top play, vas-y, tranquille. Tu fais un dièse tome 1, je suis content, tout va bien. Ce petit accent était très gênant quand même. Ouais, je sais, je suis désolé. Mais mets le dièse de tome 1, d'accord? Quand Allez, tu partages. partage. Voilà, c'est tout. Parce que d'habitude, on dit partage à la fin. Oui. Mais c'est au début, c'est quand les gens les écoutent. Exactement, Donc parce là, que attends, à la regarde. fin, ils sont... Regarde, on va faire un truc. Oui. On attend 2 secondes, on s'arrête 2 secondes. Tu mets pause, tu partages. Voilà, Et là, t'as on te dit partagé. merci. Franchement, c'est trop cool de l'avoir Vous êtes bien. partagé. Vous êtes de... Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de 4 mangas et d'un thème qui est un peu bizarre. C'est quoi le thème de la semaine? Alors le thème de la semaine, là je gagne du temps parce que je ne sais pas quel est le thème de la semaine, Très mais bien. le thème de la semaine est très simple. Il s'agit on va parler du shonen. Oui. Pourquoi ça plaît toujours autant? Pourquoi on est envahi de shonen finalement dans les publications en France? Ouais, que des shonen partout quoi. Oui, beaucoup trop. Et même les vieux shonen, on les remet. Voilà. Alors tu vas en parler. Et du coup, est-ce que notre vision du Et manga biaisée, bien sûr. n'est pas biaisée par Voilà. tous ces... Bon, mais on va en parler Voilà. plus tard. Et après, à la fin, on va donner nos recos. Et je crois aujourd'hui qu'on va avoir peut-être. Peut-être, ouais. On verra. Allez, à peu tout de suite. Premier tome, Ashman. Ouais, là, tu vas me dire, c'est une arnaque ton truc, Ashman. Ça n'a qu'un seul tome. Eh oui, Exactement. mais je m'en bats les couilles. Alors, en gros, c'est une histoire courte du plus gros mangaka science-fiction qui existe. Yokito Kishiro. Waouh, j'aime bien quand tu sais de quoi je parle. Et du coup, ça se passe dans l'univers de Gun. Ça a été confirmé, hein, c'est le Motorball. Il n'y a pas de relation avec Gun. Vous connaissez Gun, hein, c'est le meilleur manga de tous les temps. Une très belle œuvre. Avec peut-être Berserk. Mais bon, c'est pas grave, on va pas en parler maintenant. Du coup, Ashman, ça se passe vraiment dans l'univers de Motorball. Donc, c'est un coureur du Motorball qui essaye de gagner des courses. Peut-être pourrais-tu dire qu'est-ce que le motorball, parce que tout le monde Voilà, ne connaît alors pas. le Motorball, c'est très bien de me lancer dessus. C'est un sport. Oui, on va appeler ça un sport. Un spectacle. Où, vous voyez le rollerball, là, le roller derby, là, quand il tourne autour en roller. Bah, c'est la même chose, mais à 300 km/h avec des trucs qui tuent les autres. Et c'est presque que des robots qui le font. Alors, si vous ne connaissez pas le Motorball, je vous conseille surtout de lire Gun ou de regarder le film Alita. Oui, parce qu'il y a une grosse partie. Enfin, une grosse Et partie. Il y a une bonne partie qui est dedans, et du coup, moi j'avais kiffé parce que voir du Motorball en vrai, c'était vraiment cool. Donc voilà, ça se passe dans cet univers-là, c'est très très court. Attends, je regarde, hein. Je crois que ça fait moins de 100 pages, ouais, ça fait à peu près une centaine de pages. C'est un petit manga. Alors, en plus, c'est une édition, une réédition. Bon, j'ai pas trop vu de différence avec la première édition qu'il y a eu, mais la première édition, elle est de 97. Donc Ça ne nous rajeunit pas. Ouais, et surtout elle était hors de prix sur internet. Donc je suis très content quand ils font des trucs comme ça nique les cotes là. J'aime pas trop les cotes comme ça. La spéculation. Donc du coup, voilà, je suis assez content que ça revienne. C'est très très poétique, ce qui est assez rare chez Kishiro, de mettre autant de poèmes dans si peu d'espace, même si son œuvre est tellement poétique. Mais là, j'ai beaucoup aimé. C'est simple. Il y a... Bon après, Ashman, c'est un classique, hein, donc je vous conseille vraiment. Et en plus, l'édition qui est sortie là, elle est très très belle. Je trouve avec une couverture rouge Oui, la couverture que j'aime beaucoup. Et du coup, en 100 pages, je pose ma petite question. Hein, en 100 pages, il a le temps de poser les bases d'une histoire, de raconter l'histoire et de conclure cette histoire. Oui. En 100 pages, il arrive à faire ça parce qu'il sait écrire. Tu D'accord, sais ok. quoi? Non, en mais fait, très bien, c'est en fait, intéressant. C'est intéressant. c'est pas non plus un scénario de fou, mais c'est assez intéressant. Et l'idée, c'est quand même, c'est quoi la course, en gros. Il arrive à même avoir la philosophie dessus. Donc du coup, ouais, c'est pour ça que c'est en 100 pages, il arrive à parler d'autre chose qu'un truc d'action. Et c'est vraiment un manga qui est marquant. Donc je me rappelle l'avoir lu en grand format avant. Et le relire là maintenant en petit et comme ça partout, je suis assez content. Et je suis très content que les gens vont découvrir Ashman maintenant dans ses éditions. Très Donc bien. c'est aux éditions Glénat, hein, ça c'est Glénat qui a le truc. Tout à Oui, fait. c'est Glénat. Oui, parce que comme je prépare bien, je regarde sur le manga.
Et voilà. Donc, Ashman, c'est sorti. Allez-y, c'est trop bien. Ok. Et toi, t'as un truc à parler, non? Oui, alors je vais parler d'une œuvre qui s'appelle No Guns Life et qui m'a marqué par la couverture. Alors, je connaissais pas du tout. Il y a des petites meufs dessus? Absolument pas. Ah, ok. Il y a le personnage principal, ou en tout cas l'un des personnages principaux, c'est un être humain, et on appelle ça dans le bouquin un des extend. Ok. Voilà, T'aimes bien tout ce qui est amélioration, hein? Vas-y. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, il y a eu une grosse guerre, et pendant cette guerre, on a commencé à greffer des parties robotiques aux êtres vivants. Pour faire cette guerre, et donc là on se passe après la guerre, donc c'est un peu apocalyptique, etc. Et ce personnage qui s'appelle Juzo Inui, on lui a greffé à la place de la tête un revolver, mais un revolver badass. Et du coup, ce mec-là, c'est assez particulier, et donc il est sur la couverture du manga. Il gagne sa vie en résolvant des affaires, des problèmes entre humains, des problèmes entre humains et extend, des problèmes entre extend et autres extend. Puisqu'effectivement, comme les améliorations sont différentes, il y en a qui veulent piquer celles des autres. Enfin voilà, c'est assez bordélique. D'accord. Et un jour, il y a un mec qui lui rend visite, qui porte un gamin et qui lui dit prends ce gamin et sauve-le, s'il te plaît. Comme il comme il a rien à faire, il se dit ok, je vais le faire. Ça pue ton histoire, mais je vais le faire. Et en fait, ce gamin a un pouvoir assez particulier, un pouvoir qui s'appelle Harmonie, c'est qu'on lui a greffé en lui le pouvoir de prendre le contrôle de n'importe quel autre extend. Ok. Et il se trouve que c'est l'enfant du fils de la plus grosse raffinerie-industrie qui propose des extend. Exactement. Mais en fait, il a été engagé dans une sorte de truc où il y a des bonnes sœurs, mais en fait, les bonnes sœurs, c'est d'autres extends, mais qui sont cachés par leur costume et qui les éduquent et qui en font des choses un peu cheloues. Ok. Voilà. Combien de tomes? Est-ce que ça se lit? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est assez pour adultes plutôt. C'est assez. Il y a un peu de violence. Le dessin est fait très adulte. On est très loin justement du shonen et des autres trucs comme ça. Le trait est assez badass. Le personnage principal que tu peux pas voir là, puisque je n'ai pas le manga, je l'ai lu en dématérialisé. Comme ça me prend moins de place dans mon sac. Et franchement, ça se lit bien. Je crois qu'il y a 7 tomes qui sont sortis pour l'instant chez nous. Ça ira pas jusqu'à 30 tomes. Je crois qu'il y en a une dizaine ou une quinzaine grand max. C'est plutôt pas mal. Le chara-design est sympa. La tête en pistolet. Ça passe très très bien. C'est assez cool. Je viens de regarder là. Et c'est vraiment un vrai pistolet. C'est-à-dire qu'il y a une gâchette. Éventuellement, on peut tirer sur la gâchette. Sauf qu'il aime pas trop qu'on le touche. Donc c'est assez serious business. Il y a un anime en plus. Ah, ça j'étais pas au courant. Là je te dis, il y a un trailer. Très bien, ça vaudra le coup de regarder. On sait pas trop où ça va sur le premier tome. Ok. Mais ça pose quelques bases. On sait que ce gamin va être recherché par sûrement l'ensemble de la population pour prendre la main sur sa capacité. Ouais. Mais voilà, donc ça vaut le coup de continuer. Quand tu dis que c'est un gamin, c'est un bébé, c'est quoi? Non, c'est un gamin, un ado. Un ado. C'est c'est le fils de Ok. Très bien. Donc pas mal. Le chara-design est vraiment pas mal. J'ai surtout été intéressé par l'œuvre sur le chara-design, l'histoire qui a l'air assez adulte dans la façon de le raconter, et dans les personnages et les événements qui s'y passent. Et c'était un peu original, ce mec qui a une tête en revolver. Ouais, ok. C'est intriguant. En fait, je pense que le charisme du personnage me donne envie de le lire. Après, j'ai peur que ça... Il y a combien de tomes en tout? Est-ce que c'est fini? Je sais plus. Ok, d'accord. J'en ai récupéré 9, mais j'ai lu que le premier pour l'instant. D'accord. Mais je pense que ça sera pas une œuvre qui ira très très loin. Je pense que... Et est-ce que tu vas continuer? Oui, parce que je veux savoir. L'intrigue, en fait, elle est assez basique pour l'instant. Je voudrais voir quel est le vrai enjeu de cette histoire. Ouais. Tu sais qu'à chaque fois, moi, j'ai un peu peur des mangas high concept comme ça, où le concept, il tourne en rond et après, ça devient un shonen comme les autres. Ouais, mais là, je vois pas. Il n'y a pas une gestion de pouvoir. Tu vois, ils vont devoir se débrouiller avec ce qu'ils ont. Donc, je vois pas le concept du shonen où je m'entraîne, j'ai un plus fort, etc. Oh, la tête! Le pistolet, il peut avoir des accessoires. Ou, regarde, j'arrive à tirer des missiles plus forts parce que je peux changer mes trucs. Alors, du coup, non, parce qu'il le fait dès le premier tome. Donc, c'est réglé ça. Okay. Voilà. Du coup, ouais, bref. Pas de surprise. Moi, ça me donne pas envie de le lire, ton truc.
Eh ben, tant pis pour toi. Je vais regarder l'anime. Je continue, moi, sur des trucs bien ou pas? Mais c'est pas beau de dévaloriser les Ok, œuvres des c'est pas autres. bien, c'est peut-être bien, mais c'est nul. En plus, tu le défends vachement bien, en plus, je trouve. Moi, j'ai une nouveauté qui arrive en France. Ça s'appelle Doppelganger. Tu sais ce que c'est un Doppelganger ou pas? Je dirais que c'est un alter ego, une sorte de miroir de soi-même. Ouais, en fait, c'est un, voilà, jumeau, mais... c'est un jumeau. Ah bon, d'accord. C'est Okay. le mot jumeau. Okay. C'est une variation du jumeau. Mais il y a plusieurs trucs philosophiques autour. Pareil, quand tu te rends compte ton doppelganger, tu meurs. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui te ressemble absolument. Et il paraît qu'on en a. C'est assez peu probable. Mais bon, c'est des légendes urbaines. Mais ça parle pas vraiment de ça. C'est assez intéressant parce que ça ne parle pas exactement de ça. C'est assez ouf. C'est l'histoire d'un héros qui s'appelle Makoto Kenzaki, qui est accusé du meurtre de personnes. Et là, tu vas voir, c'est un dingue. C'est dans le milieu de l'art. De l'art et de la sculpture. Oh. Ah, vraiment, ce manga, c'est un vrai coup de cœur. C'est original. Ouais. Le héros, c'est un artiste et il est accusé un jour qu'il a tué ses 5 amis du lycée. Ok. 5 amis qu'il n'avait pas vus depuis 20 ans. Quoi. Voilà, c'était la question. Il les connaissait pas, il plus, c'est plus que c'était. Il avait des vagues souvenirs et tout. Et il est condamné. Et il meurt. Ah. Voilà, c'est bon. Ah. Et non, parce que, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Et bah il y a son doppelganger qui va être pris pour lui ou et qui non, va... non, je vous spoil pas trop parce que ça c'est vraiment les 10 premières pages. Non, en fait c'est une histoire de retour dans le passé. Il va retourner dans le passé, mais pas dans le corps d'enfance. Vraiment son corps de vieux va retourner dans le passé. Donc il va rencontrer son lui et il va essayer de comprendre pourquoi il y a eu des meurtres. Mais ça ressemble beaucoup à Tokyo Revenger. Est-ce que ce serait pas dans la même thématique là? Alors ce serait beaucoup dans la même thématique que Tokyo Revenger. Il se remettait dans le corps du jeune. Là, ça va beaucoup plus loin parce que ça va pas beaucoup plus loin. C'est mieux fait parce que c'est plus psychologique et plus porté sur l'art. Il n'y a aucune action, il n'y a pas d'action de combat, il n'y a pas d'action. Donc Revenger, il commence à y avoir ça. Et dans les autres tomes, et est-ce que c'est une boucle temporelle bien faite? C'est-à-dire, comme il retourne dans le passé en étant vieux et qu'il se re-rencontre lui, est-ce qu'il se rappelle, lui, d'avoir rencontré ce personnage? Eh ben, non, mais ça veut pas dire que... En fait, dans Tokyo Revenger, il peut faire des sauts dans le passé et le futur. Là, non. Non. Là, il a même pas les mêmes buts que lui jeune. Il connaît son but à lui, il sait que le but de lui jeune était plus neutre, plus artistique. Le vieux est déprimé un peu. On lui a volé sa vie, lui il veut tuer des gens, il est pas content. Et Doppelganger, c'est un peu ça. Ils sont jumeaux, mais ils se ressemblent pas. Mais c'est la même personne en vrai. Et c'est un thriller vraiment psychologique. Donc tu vas avoir une enquête sur pourquoi les gens lui en voudraient, pourquoi les gens les piégeraient. Il y a toute une notion d'artiste en fait, parce que tous les intervenants, c'est des artistes. Il y a pas... C'est tous des peintres ou des sculpteurs. Donc du coup, tu as tout un univers qui me plaît beaucoup, parce qu'il y a tous les problèmes que tu peux avoir en tant que sculpteur, tu sais, des trucs simples qu'on a déjà vu, genre comment se rapprocher de la vérité, il y a des trucs assez gore. Par contre, comme les 3 mangas qu'on a parlé, c'est que des seinen là. D'accord. Ça, c'est un seinen aussi. Et c'est en 4 tomes seulement. Donc ta question, est-ce que je vais continuer? Évidemment, parce que c'est que 4 tomes. Et ta question, est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que ça t'intéresse? Non. Non, ça t'intéresse pas? Non. Comment ça peut ne pas t'intéresser? Je vois pas la flamme dans ce tu que tu vois me pas racontes. La flamme? Oh là là. Pourtant... Et j'ai une impression de... Déjà vu, parce que... Déjà vu, pas dans le milieu de l'art, certes, mais... C'est vraiment un impact très important. Après, c'est vrai que l'enquête psychologique comme ça peut faire penser à plein d'autres mangas. Donc effectivement, il y a le chef-d'œuvre d'Urasawa, Monster, qui est le meilleur, pour moi, thriller psychologique. Après, là, t'as du voyage dans le temps, t'as le milieu de l'art, t'as les personnes... Quand il y a un truc qui m'a beaucoup intéressé, c'est que c'est la même personne, mais elle a des buts différents et du coup elle agit différemment. Et l'auteur, il arrive à bien montrer ça. Tu sens que c'est la même personne, que c'est juste l'un qui a plus bavé, qui a... Oh, le joli son. J'espère qu'il va vous faire coucou. Voilà. Bon, ok, t'as pas envie de voir, t'as pas envie de lire, mais... Non, mais après, on peut moi, pas je vous tout conseille, lire. écoutez, conseillez. C'est 4 tomes, attendez que les 4 sortent. Et si sur Twitter je vous dis que c'est bien, allez-y parce que c'est trop bien. Et c'est chez Kazé. Voilà, je prépare vraiment bien. C'est Kazé. Kazé Seinen même. Je ne savais pas qu'ils avaient une gamme Seinen. On apprend tous les jours.
parce qu'on ne prépare pas grand-chose. Et c'est la beauté de ce podcast. Oui, et comme aujourd'hui on est vraiment dans le combat, je pense que dans le prochain manga va beaucoup me plaire, non? Qu'est-ce que ça peut être? De quoi tu vas parler? Non, on n'a pas parlé de shonen, donc on est obligé d'en parler. Mais d'un shonen que tu as sûrement lu quand tu étais plus jeune. Non, mais dis-moi, raconte-moi, qu'est-ce que ça peut être? Ça s'appelle Shaman King. Ah oui. Aux éditions Kana. Ah oui. Et cette merde. Non, alors laisse-moi d'abord parler de cette nouvelle édition, puisque je pense que vous êtes beaucoup déjà à connaître l'histoire, mais j'en parlerai plutôt à la fin. Donc c'est une nouvelle édition qui s'appelle Shaman King Ultra Star plus Pro Max, etc. Je regarde mon téléphone là. Vas-y, n'hésite pas. Qu'est-ce qu'elle a de nouveau cette édition? Bah déjà, elle vient clôturer l'histoire avec un tome 17 qui sort en même temps que le tome 1. Oh mon Dieu! Voilà, alors si vous avez connu Shaman King, vous savez que l'histoire a laissé bon nombre de personnes sur le carreau, puisque la fin, il n'y avait pas de fin en fait. C'était une fin où il manquait une conclusion. Oh bah il manque aussi une histoire, hein. Faut pas me lancer sur ça. Hein. Mais voilà, en gros dans cette nouvelle édition, en fait, ils ont décidé de regrouper les tomes 2 à 2. Donc en fait, le premier tome correspond à 2 tomes officiels, donc ça se lit plus vite. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a que 17 au final, et sinon on serait dans les 35, 36 ou je sais pas quoi. Ouais. Les dessins ont été refaits. Par le dessinateur original. Il a amélioré pas mal de planches, de visages, de scènes, etc. Voilà. Et après, je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. L'idée, c'est de remettre un peu au goût du jour et de terminer... Mais ça parle de quoi, Shaman King? Alors, ça parle de quoi? Ça parle d'un chaman. D'un jeune garçon qui s'appelle Yo Asakura, qui est en fait un chaman qui a la possibilité finalement de communiquer avec les morts et de relier l'immatériel à la vie de tous les jours. Je sais pas comment t'as commencé. ouais, j'ai voulu faire bien, puis après t'as flambé l'immatériel à la vie de tous les jours. Voilà, et en fait dans le tome 1, il se passe pas énormément de choses, ça pose un peu les bases. Il va rencontrer ses premiers amis, son premier alter ego qui est en fait son némésis qui s'appelle Ren, qui va qui va être un peu comme Sangoku et Vegeta, en beaucoup moins bien écrit, on va pas se mentir. En gros, son rôle en tant que chaman, c'est d'aider les fantômes qui sont restés sur Terre et qui sont pas partis dans l'au-delà. Ah bon? Parce que c'est pas du tout comment ça se passe, le manga. Alors si, dans les premiers tomes, c'est ça. Oh ouais. Dans le premier tome, c'est ça. Et après, allez, on spoil un peu. En gros, il va y avoir un gros tournoi qui se déroule tous les 500 ans qui permet le tournoi de devenir le Shaman King. Le Shaman King, voilà. Et évidemment, comme tout shonen, il va avoir des esprits de plus en plus puissants avec qui il va pouvoir fusionner pour avoir des attaques, dont Ami. Je m'en bats les couilles, à un moment il y a une moto. Amidamaru, qui est en gros un grand samouraï qui est mort il y a très longtemps. Et effectivement, il peut, en fusionnant avec lui, avoir une épée et puis se transformer en une moto. Et voilà. À partir de ce moment-là, j'avais envie de brûler mon manga quand j'étais jeune. Bref, Shaman King, j'aime pas du tout. Dis-moi si je vais lire la suite. Alors moi, je ne vais pas relire la suite parce que ça m'avait énormément déçu à l'époque. Mais pourquoi t'en parles sur tome 1 du coup? Parce que c'est l'actu, monsieur, c'est l'actu, donc on en parle un peu. Et puis ça va permettre d'alimenter notre débat juste après. Est-ce que on n'arrête pas de nous inonder de shonen alors que et donc là une republication alors qu'il y a plein d'autres œuvres beaucoup plus intéressantes. Et c'est très bien, et c'est sur cela qu'on va faire la petite pause avant notre débat. Oui, bonjour, vous êtes toujours avec nous et ça c'est vraiment cool. On va aborder du coup le thème du jour et comme vous avez pu le voir tout à l'heure, on a fait une transition des plus smooth et donc on va parler du shonen. On va parler pourquoi le shonen plaît-il autant, pourquoi le shonen inonde-t-il nos rayons de nos libraires, etc. Et est-ce que ça biaise pas un peu notre vision du manga en France? Waouh! Tout à fait. Ah ouais, c'est un sacré programme. Alors oui, ça va. Bon, oui. On peut partir. On boucle. Non, et du coup, je termine là-dessus. Shaman King est un parfait exemple. Pourquoi on se, entre guillemets, fait chier à faire une réédition complète de Shaman King, alors qu'il y a sûrement plein d'autres œuvres qu'on n'a pas en France, qui sont connues, qui sont réputées au Japon, etc. Et pourquoi encore du Shaman King, un shonen qu'on a déjà lu, relu, et on sait que c'est pas terrible. C'est encore pire parce que, faire une réédition de Dragon Ball, ça ramène de l'argent, c'est cool de le faire.
ok, refaire Nicky Larson, pourquoi pas. Même si c'est pas vraiment un shonen, en vrai. Mais Shaman King, pourquoi quelqu'un s'est dit, on a besoin d'une nouvelle édition. Quelqu'un s'est dit, bien, on a besoin d'une nouvelle édition, on la ressort. Ouais, en plus, on demande au mec de faire la fin parce que tout le monde s'en battait les couilles de la fin. Non, vraiment, on s'en foutait de la fin. Et du coup, il le ressort. Donc, oui, le shonen, c'est en fait, ça pollue presque le manga. Putain, j'y vais. Hein. Là, oui, non, mais je suis engagé. Hein. Parce que finalement, pourquoi on ressort toujours la même chose depuis 20 ans? Oh putain, je suis violent. Parce que c'est pas vrai, mais c'est vrai un peu. Parce que My Hero Academia, qui est le gros shonen du moment, c'est un peu pareil que One Piece, qui est peut-être la merveille shonen de tous les temps. Moi, je m'engage. Hein. Oui, engage-toi. On est un podcast engagé. Oui, et après, Naruto, c'est très bien, mais quand tu regardes maintenant avec la diversité d'un One Piece, c'est peut-être, tu vois, c'est un peu vieilli. Et Dragon Ball, c'est celui qui a tout initié pour moi, donc il n'y a pas de... Après, Chevalier Zodiac, ça c'était un shonen qui était intéressant, qui avait sa propre vision avec 10 millions de personnages. Mais tu vois, là tu me parles de manga, j'ai envie de te parler que de shonen parce que c'est ce qu'on nous servait tout le temps en dessin animé, c'est les premiers trucs qui ont été mis à la télé. Exactement. Alors pourquoi le lectorat n'a pas évolué? Pourquoi aujourd'hui, moi je regarde dans mon entourage et on connaît certaines personnes, ils sont toujours accros à ce shonen et finalement quand on vient leur proposer autre chose, maintenant ils reviennent au shonen, c'est le shonen qui est machin. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc un peu tu sais, qui fait plaisir? Parce que l'énergie du shonen, quand même, faut pas cracher dessus. Celle de l'amitié et des valeurs nobles et presque adolescentes, en fait. Les premières valeurs, en fait. Enfin, pour moi, hein, je parle sans même donner de valeur. Hein. J'en parle pas mal. Les premières valeurs d'amitié et tout ça, ça vient des mangas. C'est pas les œuvres. C'est pas Shakespeare qui m'a expliqué comment être pote avec mes potes, quoi. C'est vraiment Olivier Tom, c'est DBZ. Et du coup, ça, quelque part, quand même moi là, j'en relis des shonen, je vais pas cracher dessus. Bah, j'aime bien ce côté-là, et j'aime bien, du coup, par contre, après le tome 1, j'arrive plus. Oui, je suis c'est pour ça que tome 1, ça marche, tu vois. C'est genre, c'est pour ça que tome 1, on en fait plein. C'est que, oui, j'ai pas encore eu de manga shonen maintenant. My Hero Academia, longtemps, j'ai pensé que ça pouvait être quelque chose de vraiment différent. Oui. Tu vois. Et finalement, on se rend compte que c'est les. Et ça revient comme tout, c'est pareil. C'est une recette qui est bonne. Ouais. Parce qu'on ne dit pas que le shonen est nul ou que c'est pas intéressant, c'est quelque chose de bien. Mais c'est limite une recette marketing maintenant. Oui, et ça touche presque la nostalgie, tu vois. C'est quelque chose étonnamment. Je pense que je parle vraiment d'une analyse de nos joueurs à nous, hein, de nos joueurs, de gens de notre âge. Parce que pour un adolescent, lire un shonen, il va lire son premier shonen, mais avec Otomaya, ça va être la référence. Ouais, carrément. Ça va être fou. Mais là, limite, pourquoi One Piece est si bien, c'est qu'il s'en dégage depuis longtemps. One Piece, c'est l'essence pour pousser à son paroxysme. Le héros, maintenant dans ces histoires, on ne suit presque plus. Tu vois, on suit tous ses copains et qui ont leur propre histoire. Les ennemis ont leur propre histoire. C'est vraiment toujours lié à l'amitié. Et c'est pour ça, je pense que les shonen marchent bien. C'est parce que c'est tout le temps des histoires d'amitié. Et peut-être que maintenant à 30 ans on se dit oh franchement c'était cool, ce serait cool d'avoir des potes aussi cool que mes potes si j'étais dans un manga. Donc c'est peut-être pour ça que tous les trentenaires encore ils lisent beaucoup de shonen. Parce que en vrai des gars qui disent des seinen ou des jojo, j'en connais pas beaucoup. Ouais. Tu vois. Mais est-ce que tu penses pas, là je faisais encore un tour à Carrefour, j'ai fait Auchan, j'ai fait la Fnac histoire de m'imprégner un peu de tout ça. Et finalement quand tu vas dans ces rayons là, t'as 80 voire 90% de shonen qui sont mis en avant. Ouais. Et du coup, quand t'arrives, qu'est-ce que tu achètes, qu'est-ce que tu regardes en premier, c'est ça. Donc, ça te coupe un peu l'envie d'aller voir autre chose. Ouais, c'est vrai, mais pour connaître pas mal de fans de manga un peu pointus, c'est les fans un peu pas mainstream, ceux qui lisent pas de shonen, ils trouvent, il y a le contenu. Oui, je dis pas qu'ils le trouvent pas, il y a le seinen, mais pour ouvrir ça, pour ouvrir un peu le panorama de ce qui peut être lu dans le manga au grand public, le grand public, 9 fois sur 10, il connaît que les shonen. Il va acheter, il connaît que ça et il achète que ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que la vision du manga en France, dans les journaux, dans les machins, tiens, c'est exactement ce que... t'as vu, elle est un peu biaisée en disant oui, le manga, machin et tout ça, parce qu'ils ont que cette vision-là qui est très restrictive finalement. En fait, ce que je veux rebondir sur ça, c'est que
dans le journal, on parlera jamais d'un shonen. Enfin, pour moi, j'ai pas vu dans le 20h ou même au quotidien, n'importe quoi, quelqu'un qui arrivait avec un shonen et qui en parlait, quoi. Il y a Click qui le fait maintenant, et ça c'est très bien. Oui. Mais c'est une culture populaire qui est vue via le shonen. On parle même pas de nous, c'est vraiment de demander à quelqu'un qui lit pas de manga, pour lui le manga c'est Dragon Ball et Naruto, quoi. Ça n'existe pas. Pourtant la richesse du manga est dingue. C'est presque plus... Les gens pensent que la BD est plus noble par les thèmes abordés, mais dans les mangas, les thèmes abordés sont forts. Et même pour lire un peu tout le temps, moi je trouve que dans les mangas, ils vont plus loin, parce que c'est pas des productions aussi léchées que les BD, parce que les BD sont sublimes. C'est pas les comics non plus, mais il y a une volonté de raconter une histoire en peu de pages. Par exemple, là on parlait d'Ashman. Ashman, c'est 100 pages. Il y a un condensé d'histoires, d'émotions, de ce Exactement, et ça existe. Ça existe Si, on va parler d'Urosawa, on va parler de Tetsuka, on va parler des gens qui ont fait des mangas 100% adultes, vraiment très pointus, tu vois, genre Tetsuka Urasawa, ça y est, tu sais dans quel univers tu parles. Tu parles pas aux mecs qui achètent ces mangas à la Fnac, quoi. Tu parles déjà des mecs qui connaissent le manga. Mais ça reste de l'art, ça reste de l'art en fait. T'as un passage, t'as un sorte de trou entre le shonen et le manga hyper artistique. Où on se place là, où on se place pour lire. Si moi j'ai envie de lire demain de la SF, les gens vont me dire bah lis un roman, une BD. Je connais personne qui va me dira de lire. Qui me dira tiens, j'ai un manga à te connaître qui parle de ça. J'exagère parce que nous on est bien entourés. On est sur Twitter, on connaît bien les gens et ils vont nous conseiller. Mais même moi là, si je te dis parle-moi de manga SF, j'en ai 2-3 en tête, mais j'en ai pas 20. Pourtant il y en a 2000. Il y en a plein. Il y en a plein sur la fantasy aussi. Donc il y en a beaucoup plus de fantasy, j'ai l'impression qu'on était adolescent d'ailleurs. Oui, un peu moins en ce moment. La mode c'est un peu calmée là-dessus. Il y a un peu moins d'elfes maintenant. Ouais. Mais ça reviendra. Ouais, ça reviendra. Sauf dans les. Mais oui. Ou dans une certaine catégorie. oui. Allez. Et ça aussi. Moi j'aime bien le porno manga. Moi je trouve ça très joli. Voilà, au moins ça c'est dit. Mais bah si en fait les gens vont dire ça en fait. Ils vont dire les shonen. Les pornos, les hentai, ils vont dire voilà, c'est ça le manga, c'est ça le manga, c'est ça que je vois partout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Rien, à part dire regarde, il y a ce tome qui est un peu différent, qui parle d'un mec qui va dans le passé et qui se prend la tête parce que c'est un artiste et qui sculpture des trucs. Exactement. Tu vois, ou c'est, je sais pas, j'ai toujours envie de parler de Gun moi tout le temps, mais faites lire Gun, c'est trop bien. En plus, il y a plein d'actions. Mais même est-ce que c'est pas l'action qui fait qu'on aime les shonen? Parce que pour l'instant, Non, moi je pense. Est-ce que le shonen c'est pas le film, la triple production? Non, je dirais que le shonen c'est plus facile de s'identifier dans un shonen puisque c'est vraiment quelqu'un de lambda, généralement au début, qui a pas de pouvoir ou mais qui va progresser. Donc en fait, est-ce que c'est pas le rêve de chacun d'entre nous de se dire que par rapport à la condition qu'on est, à force de travailler, de s'entourer avec des amis, de machin, de s'entraîner et tout, on va atteindre des sommets que dans la vraie vie, finalement, on n'aura pas. Et du coup, on s'identifie plus facilement dans ce mécanisme qui est finalement aussi celui de passer d'un enfant à l'adolescence, à l'adulte. Cette transition, ouais, ce temperament que tu peux avoir, et qui fait que les shonen, ça marche, hein, parce que là, on dit du mal, mais on est les premiers à en lire. On dit pas du mal, on dit est-ce qu'ils sont pas en train de monopoliser le panorama du manga et empêchant le grand public de vraiment voir l'essence même de ce que se peut proposer au-delà du shonen justement. Ouais, d'accord. Moi j'aime bien ta vision. Après, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils fassent? Parce que les shonen ça se vend. Et les Japonais ils en produisent millions. Ouais. C'est les premiers. La France ne fait pas un filtre en disant ouais on prend que les shonen. C'est vrai. Ils prennent 80% de shonen. Ils font un filtre de qu'est-ce qui va nous rapporter et voilà. Et la prise de risque est minime. La prise de risque est, je dirais pas qu'elle est minime, parce qu'il y a eu des shonen, il y a eu des gens qui ont tenté de lancer des mangas un peu pointus sur l'histoire de la Chine, des choses comme ça, sur Cléopâtre aussi. Oui, il y a le truc de Cléopâtre, il y a Akata qui fait un truc sur les trucs un peu what the fuck, donc on est très loin de l'univers du shonen. Ah oui, Akata j'aime bien. Voilà, donc quand je dis elle est minime, c'est parce que c'est du 80-20, du 90. Et surtout, nous on est au courant. Mais voilà. on va, nous, à notre petite échelle, sur Twitter,
le podcast, quand on parle aux gens, on conseille. Moi, on me demande, tu veux lire quoi? Je dis toujours des trucs bizarres pour que les gens ils soient Bah, ils s'ouvrent à autre chose. Ils s'ouvrent à autre chose. Je vais pas leur dire lis One Piece. Tout le monde va te dire lis One Piece. Lis Naruto. Tout le monde va te dire ça. Oh, c'est bien Dragon Ball. Mais t'es con quoi. Mais voilà. Il y a pas. Je sais pas. Moi, je pense que c'est un. Pour s'ouvrir à plus que le mainstream, il faut déjà le lire en fait. Je pense qu'on est niqué. On est comme pour. Les amateurs de films ou de séries, tu sais, on va toujours regarder. Moi, j'ai commencé par Friends. Et je t'en veux pas. C'est pas grave, hein. Et partons. Après, j'ai commencé à apprécier le reste. Donc, je pense que le shonen, malgré le fait que ce soit partout, c'est la porte pour le manga. Oui, c'est une passerelle. C'est une passerelle. Mais comme beaucoup, restez pas coincé quand même trop longtemps sur cette passerelle. C'est une passerelle. Partez sur autre chose. Vraiment. Moi, je sais que les gens qui aiment le manga, ils lisent n'importe quoi. Moi, j'avoue, je lis n'importe quoi sur Isneo. Je prends à chaque fois qu'il y a un titre que je connais pas, je fais c'est quoi cette merde? Et je regarde, et c'est pour ça qu'on a fait tome 1 même. C'est pour montrer toute la diversité du manga. Parce que ouais. Et encore une fois, c'est pas je vous critique personne. Hein. Vous venez chez moi, il y a 1000 figurines de shonen. Hein. C'est pas le problème. C'est juste, il n'y a pas que ça. Et je pense que on trouve bête que les gens se coupent un peu de ça et que la vision soit restreinte à ça. Mais oui, mais enfin ça et le fait que moi j'en ai marre que là il y a plein d'œuvres, plein de médias qui étaient geeks dans notre enfance qui sont maintenant devenus réputés avec toute une discussion, une analyse dessus. Et là sur les mangas c'est super rare. Moi c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'analyse de Berserk quoi. Ça, c'est un truc chez Terre d'édition, ça. Le bouquin, il est extraordinaire. Et c'est sur un seinen qui est pointu, qu'il y a 3 pecnos en France qui connaissent. Bon, c'est pas vrai. Il y en a peut-être plus, mais c'est que des quarantenaires. Voilà. Et voilà, ça montre à quel point il y a des œuvres comme ça. Il faut aller les chercher. Et on va tout faire pour vous aider. Mais il faut nous écouter. Voilà. Partez. Enfin, moi, si je peux vous dire un truc, c'est aller en dehors de shonen. Mais en vrai, les gens qui nous écoutent, ils vont en dehors du shonen. Oui, mais je me dis que s'il y en a peut-être 10% ou 20% qui nous écoutent et qui sont trop collés au shonen, peut-être ça va leur donner envie. Et c'est toujours 10 ou 20 personnes qui vont pouvoir à leur tour après professer la bonne parole. Non, t'as raison, c'est plutôt ça qu'on leur allait dire. C'est-à-dire conseillez pas des shonen. Voilà, c'est ça. Les shonen, tout le monde les connaît. Quand quelqu'un vous demande tu veux lire quoi, tu lui conseilles un truc bizarre que t'as lu. Un truc un peu pointu, un truc qui parle d'artistes. Et surtout, n'hésitez pas à les tester dans ces œuvres-là de tout genre, quoi. Parce qu'il y a vraiment des perles. Et en plus, maintenant, vous en doutez pas. Après, il y a un truc, hein. À la Fnac, avant, on pouvait lire les mangas. On peut plus. On peut plus. Et ça, c'est un truc qui me gêne pas mal. Comment ça, on peut plus? On peut plus chez moi à la Fnac. Ah, tu savais pas? Non. À la Fnac, maintenant, ils sont tous téléphonés. Enfin, en tout cas, à Place Italie, c'est comme ça. Ah. C'est pas cool. Parce que du coup, moi, il y a plein de mangas que je connais pas et j'avais envie de lire. J'avoue que moi, la Select, je la faisais comme ça. Hein. J'allais à la Fnac, hop, je lis ça, bof, je passe un autre. Ah, ça c'est bien, allez, j'achète celui-là. Tu vois, je pense que c'est comme ça que nous, on s'est mis à des offres comme Lovina, comme X de Clamp, parce que c'est pas des œuvres quand un mec ado regarde de base, naturellement, tu vois. C'est après que tu t'es mis dessus. Donc, en fait, Fnac, rouvre tes mangas, hein. Voilà. Bon, bah, moi je pense que c'est un petit point. Il n'y a pas que le shonen dans la vie. Voilà. Le shonen c'est bien, mais il y a autre chose. Et voilà. Et on n'a pas non plus réinventé la roue. Mais maintenant vous savez notre point de vue. Lisez autre chose que le shonen. Et on vous conseillera dans la description quelques œuvres. Ou même venez nous demander sur Twitter notamment. Mais on fera la conclusion. Ou sinon regardez tome 1. Hein, parce que globalement le shonen on dit pas toujours du bien nous. Donc voilà. Vous pouvez écouter tome 1 et en partager. Et demander surtout à Thomas qui semble vouloir être votre assistant podcast manga. Donc exactement. Moi j'ai une liste d'œuvres qui sortent de l'ordinaire à proposer. Oui, et j'espère que tu vas les proposer dans le podcast aussi. En fait tu t'en fous. Tu vis ta propre vie et t'en parles pas dans le podcast quoi. Ah, il dit pas non plus. Non, bah non, voilà. Okay. Voilà. Bon, on va passer au Rocco maintenant un peu. Allez, c'est parti. On s'est énervé tranquillement là. Alors là, après avoir dit autant de mal de shonen, qu'est-ce que je vais vous faire à votre avis? Je vais vous Rocco 2 sorties shonen que je n'ai pas lues. Oh, c'est arnaque. C'est les gars de Kurotsume. Tu vois ce que c'est? C'est Kurokawa qui s'est mélangé avec Tsume. Tiens donc. Et ils ont sorti 2 mangas.
En plus, ils en ont parlé justement. Click TV en a parlé. J'ai pas vu l'émission, mais je vous recommande parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. D'accord, très bien. Alors, pour revenir sur ça, c'est 2 séries. Tsume, c'est une marque de figurines normalement. Ils font des figurines très premium, très chères, très jolies. Et l'un des boss, des fondateurs, est fan de manga et il dessine plutôt bien. D'accord. Et, donc avec son équipe, ils ont eu l'idée de lancer 2 mangas qui sont vraiment différents. Il y a les 2 tomes qui sont sortis. Je peux pas en parler plus que ça parce qu'ils font un superbe lancement bientôt à Angoulême. Teasing. Non, je vais vous dire les noms quand même. Ragnafall et Imperius Circus. Alors, je vais vous parler d'Imperius Circus vite fait. C'est l'histoire d'un cirque. Voilà. Je vais pas aller plus loin. Et il se passe des choses. Il y a un cirque et il y a plein de gens qui font des choses dedans et voilà. Et après Ragnafall, ça a l'air d'être un shonen assez classique dans l'univers nordique. Voilà. Je les ai pas lus donc je peux pas aller plus loin. D'accord. J'ai juste les pitchs. Mais par contre, c'est des mangas français, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Et voilà, donc ça se lance tranquillement. Carrément. Vous me direz si c'est bien ou pas, hein. Si c'est nul, dites-le moi. Sûrement dans le tome 1, un de ces jours. Oui. Je sais pas. Sûrement, okay, ça laisse une porte de sortie. Ah, ok, ça serait bien, tu laisses une porte de sortie. Et toi, tu vas nous parler de quoi? D'un achat. Ah oui? Très récemment. Alors pour ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, j'aime énormément la licence Fate Stay Night. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah non mais là il faudra 1 heure. Explique un peu ce que c'est. C'est un shonen où en fait il y a une quête pour le Graal et en gros il y a des mages qui peuvent invoquer des grandes figures du passé ou du futur. Je spoil un peu mais voilà. Tu spoil pour se battre pour eux et du coup vous avez je peux pas vous en dire plus mais voilà des figures des personnages clés de l'histoire. Ouais, dis-le ce que t'as acheté. Voilà, et du coup j'ai acheté une figurine Figma, donc articulée de Saber, qui est l'un des protagonistes, donc qui est en fait Arthuria, donc dans la légende du roi d'Arthur, mais sauf que là c'est une nana. Et ils l'ont refaite. Voilà, c'est une figurine qui était sortie il y a très très longtemps. Il y avait déjà eu une première réédition, je sais plus trop en quelle année. Et là pour 2019, là c'est fin 2019, je crois octobre ou novembre, ils ont sorti la deuxième réédition de la figurine avec ils l'ont retravaillée, etc. Et elle est super jolie. Et donc voilà, et comme je n'avais aucune figurine de cette licence, alors que c'est une de mes licences de cœur, oui. Je me suis lancé avec un petit achat en espérant outrepasser la douane. Coucou la douane. On vous fait un bisou. Voilà, donc ça c'était c'est ma fille, voilà, c'est mon petit coup de cœur. Vous pouvez aller regarder. C'est une Figma Saber on va la mettre en lien. Voilà. Est-ce que tu as un lien affilié? On n'a pas ça nous. J'ai pas, non, pas sur les boutiques. Oh là là, mais on pourra peut-être trouver. On a peut-être un ami qui a ça. J'en connais un, il achète souvent. Il a peut-être ça. Donc voilà, ça c'était mon petit coup de cœur. T'es con. T'as un autre truc à parler? Un petit coup de gueule. Vas-y, un coup de gueule. Ça y est. On l'a teasé un peu, maintenant on peut en parler. Un coup de gueule pour la Toei et Toyotaro. Oh, attends, tu mets. Voilà. Oh, tu te lances trop là. Non, je suis pas prêt là. Non, là j'ai envie de le frapper. Attends, tu vas parler et je vais spoiler. Tu vas parler mal de Dragon Ball Super. Oh putain, mais moi je suis prêt à te payer pour parler mal de Super. Et je vais en parler très très mal avec le dernier chapitre. Donc là, je vais spoiler. Vous avez 2 secondes pour éteindre. Dans le dernier chapitre. Voilà. 2 secondes. Ah oui, les 2 secondes. 1, 2, voilà. Bref. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a toute la Terre, la Team Z qui se réunit pour affronter les ennemis. Donc je n'en dis pas plus. Donc vous avez Tenshin Han, Yamcha, Chaozu. Oui, Chaozu, parce que c'est un grand guerrier, Chaozu. Le meilleur. Le meilleur. Le meilleur enfant. C'est un nain, c'est un enfant. Il est encore petit. C'est quoi le problème? Ouais. Et Tortue Géniale. Tortue Géniale. Qui a 200 ans et respecte le super humain. Et par contre, encore une fois, Trunks et Goten sont où? Ah bah, ils jouent les remplaçants garde-chasse sur l'île de C-17. Parce que c'est vrai, ils se transforment pas en super guerriers. Ils sont pas plus forts que l'ensemble de ces mecs-là tous réunis. Ah non. Oui.
C'est vrai que voilà, donc ça m'énerve. Saiyan 3, il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Le Ça mec, n'a aucun sens. Ouais, ok. Ça n'a très aucun bien, sens. très bien. Ça n'a aucun sens, Toyotaro. Je t'emmerde. Ah, j'aime quand on emmerde Toyotaro. Voilà. Et Dragon Ball Super plus que Toyotaro en vrai. Qui n'a aucune direction artistique. Non. Et ne nous des faites VGT, plus c'est croire mieux. que Toriyama relie ses planches ou quoi que ce soit. Il s'en bat les couilles. Il est pas là en fait. Il est sur une île et il sirote des... Le plus rigolo, c'est que tous les gens qui connaissent Toriyama via ses différentes biographies, ses analyses de Dragon Ball, savent que il en a marre de Dragon Ball. Il veut plus faire Dragon Ball. C'est parce qu'il a des impôts à payer. Voilà, c'est tout. Putain, voilà, ça super, n'a aucun sens. C'est de la merde. Je vais regarder quand même. Mais c'est de la merde. Voilà, Bon. c'était mon petit coup de gueule parce que là, ça fait trop de chapitres de Dragon Ball Super où il y a moyen de les réintroduire dans l'histoire. Ils sont ultra forts, je veux dire. À 7 ans, ils se transformaient déjà en super guerriers alors que les autres savaient même pas donner Saiyan un coup de poing. 3, ma gueule. Voilà. Vegeta jamais Saiyan 3. Non. Tu vois, donc, Non. Bon. Bref, voilà, c'était mon coup de gueule. Bon, Toyotaro, finissons je sur ne t'aime un coup d'amour de quelqu'un qui a su aimer son œuvre jusqu'à la fin. C'est-à-dire que même maintenant, il aime son œuvre. C'est Yukito Kishiro. Qui, Le célèbre. Le célèbre, hein. J'en ai parlé au début, je l'aime beaucoup. Je vous aime, monsieur. Qui, après son gun, a fait un Last Order, un Mars Chronicle. C'est ça, on va pas en parler. Hein. C'est le meilleur manga de tous les temps. Avec Berserk. Je le redis tout le temps. Et cette année, il est à Angoulême. Voilà. C'est pour ça que je voulais en parler rapidement. Il est à Angoulême, il y a une putain de masterclass. C'est une chance, et je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une chance inouïe de l'avoir en France. De le rencontrer, de le voir en France et de pouvoir l'écouter en vrai, quoi. Ouais. Donc voilà, il est du 30 janvier au 2 février à Angoulême. Il y a une masterclass, il faut se renseigner sur où se faire des dédicaces parce que, hélas, moi, je ne serai pas là-bas, je suis trop triste. Si vous voulez faire dédicacer, je vous conseille l'Ars Magna, c'est l'artbook de Yukito Kishiro qui est sublime et que j'adore. Donc si tu peux le faire dédicacer pour moi, je t'aiderai encore plus. Voilà, il est là. C'est pour une fois de faire venir un grand mangaka à Angoulême. C'est quelque chose que je trouvais assez important. Il y avait Urosawa qui était venu il y a quelques années, donc peut-être l'année dernière d'ailleurs. Donc tu vois, moi je suis... Oui. Il faut répondre présent. Allez, donc si vous êtes à Angoulême, allez le voir, montrez qu'il y a des choses à faire avec lui, avec d'autres mangaka, peut-être pas des aussi connus, mais Kishiro est pas si connu en France, c'est ça qui est beau, qu'il le fasse venir. Voilà. Du coup, vous pourrez peut-être même avoir votre dédicace facilement sans faire la queue pendant des heures. Je pense pas. Mais tu peux essayer. Voilà. Faut les encourager. Allez-y. Attends, en plus il y a un beau petit trailer. Ils ont fait un trailer pour l'annonce, c'est pas mal. Allez, bon bah allez, vous avez la chance d'aller à Angoulême, allez à Angoulême, amusez-vous bien. Le manga c'est aussi une BD, donc voilà. Waouh, punchline de fin là. C'est une punchline de fin. Hein. Ça fait bizarre un peu. Donc on se retrouve où alors, Thomas? On peut se retrouver où? Ah bah sur Twitter, hein, parce que je me cherchais plus sur Facebook, j'ai quasiment abandonné sur les réseaux sociaux, mais non sur Twitter, @tomix. Ah ouais. Vous pouvez venir discuter avec nous, vous pouvez nous challenger, nous proposer des tomes 1, nous dire qu'on dit de la merde, et puis bon, on vous dira que vous avez tort, c'est tout. Oui. Et surtout, proposez-moi des tomes 1 que je connais pas, des trucs chelous là. Ouais. Parce que en anime, il y en a un qui me prévoit, mais je regarde pas les animes, donc envoyez-moi des mangas. Moi, je lis les mangas. Je suis un vieux. Et on te les envoie où? Mais envoyez-moi sur Praska. Voilà. Sur Twitter, @Praska. Envoyez-moi sur l'autre Insta sur Insta. Envoyez-moi sur praska@outlook.com. Moi, je te balance tout. Tu peux avoir mon numéro si tu veux. Il y a partout. N'importe quel moyen. Donc, ou avec le dièse, Thomas. Par contre, partagez le podcast. Bah oui. Parce que si vous faites pas ça, on vous proposera plus rien. Non, mais je vous vois. Hein. En vrai, je vous vois tous télécharger. Mais je vois pas de tweet ou des gens qui disent je partage le tweet. Alors, on comprend que c'est votre. Voilà, vous voulez que ça soit votre chasse gardée. Vous voulez garder pour vous, comme un je bébé, comprends. le Tu caresser, vois. machin. Mais à un moment, il faut le partager quand même. Oui, parce qu'en fait, ce qui nous fait vivre, c'est nos boulots. C'est pas ça. Mais on aime bien quand on partage et j'ai envie de parler de manga. Donc j'ai envie de parler de manga avec des gens qui ont une vision, une autre vision que celle que je vois partout sur YouTube. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc si vous êtes fait parmi ces gens-là, partagez, qu'on trouve d'autres gens et qu'on discute autour de Thomas de vos mangas qui ne sont pas des shonen, s'il vous plaît. Pour conclure, ou des shonen mais cool. Tu n'avais pas un concours, un truc comme ça? Tu voulais me parler?
Bah oui, mais ok. Ou sinon on en parle le mois prochain. Non, non, on va parler d'un concours. Ah, je t'ai mis dans l'embarras. Dans l'embarras. Ok. Tokyo Revenger, vous vous rappelez mon coup de cœur du mois dernier. Et ben, on va faire gagner les 5 premiers tomes. Oula, les 5. Les 5 premiers. Ce sera un tweet que je vais poster ou toi, on verra. Et comme on avait fait pour l'ancien, là, où tu avais fait gagner des mangas, on le fera gagner. Donc, Tokyo Revengers, c'est les 5 premiers tomes. Et je pense qu'on va en faire gagner plein parce que moi, je lis beaucoup de tomes 1 que je ne garde pas. Et ça prend de la place. Oui. Donc, on vous les fera gagner. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Partagez-nous, on vous aime. Lisez les mangas, c'est trop bien. T'as rien à dire? Ah, c'est pas fini? Non, c'est pas fini. Ah, bah, bisous.